Parfait. Du coup, aujourd'hui, une séance avec le Swiss Ball et je montrerai systématiquement du coup des exercices sur chaise et les exercices sur ballon, sachant que pour les exercices qui sont en position assise, ce sera les mêmes sur les deux. L'intérêt du ballon, c'est que vous allez vraiment beaucoup plus travailler au niveau de la posture et au niveau de l'équilibre. Donc, le travail, il est plus profond. Du coup, je vais voir en fonction de l'évolution de la séance, mais je la raccourcirai si je vois que c'est difficile pour vous. Parce que ça va solliciter énormément de musculature. Donc, ça va être très doux dans la forme, mais assez exigeant au final. Allez, c'est parti. Alors, installez-vous par ici. Pour démarrer, gardez le ballon à côté de vous. Faites un petit démarrage avec le ballon. Vous mettez les pieds donc de la largeur du bassin, d'accord? Les pieds bien dans l'axe. Vous pensez à bien plier les genoux. Rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters. Amenez les omoplates l'une contre l'autre et abaissez les épaules, la poitrine. Première chose toute simple pour démarrer, vous inspirez, vous levez les épaules vers les oreilles et vous soufflez, vous abaissez bien vos épaules en poussant avec les mains vers le bas. Inspirez, levez les épaules vers les oreilles et soufflez, poussez bien avec les mains vers le bas pour abaisser vos épaules. Inspirez, montez les épaules aux oreilles et soufflez, poussez avec les mains vers le bas pour abaisser nettement les épaules. Parfait. Gardez les mains le long du corps. Posez les mains, tournez vers moi. Inspirez, montez les bras à hauteur d'épaule. Rapprochez les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez bien les épaules, la poitrine. Ok, très bien. Inspirez, redescendez. Soufflez, amenez les mains aux épaules. Inspirez, redescendez. Soufflez, amenez les mains aux épaules. Inspirez, redescendez. Soufflez, allez regarder par-dessus votre épaule droite. Regardez derrière. Inspirez, revenez. Soufflez, regardez par-dessus l'épaule gauche. Inspirez, revenez. À droite, soufflez. Inspirez, revenez. À gauche, soufflez. Inspirez, revenez encore une fois à droite. Une dernière fois à gauche. Parfait. Ici, vous allez venir avancer le menton, avancer le cou. Et à l'inverse, reculer le menton. Reculer la nuque. D'accord? Je vous le montre de plus près. Les profils. Quand j'avance dans mon menton. Et quand je recule très nettement mon menton. Une dernière fois, avancez, reculez. Et lorsque vous allez reculer, vous allez pouvoir emmener le menton, regarder le plafond. Soufflez, redescendez. Emmenez le menton, regardez le plafond. Soufflez, redescendez. Gardez bien le recul avec le menton vers l'arrière. Redescendez et relâchez. Parfait. Soufflez, laissez tomber le poids de la tête, enroulez vos épaules. Laissez tomber le poids des bras, du haut du corps. Inspirez, vous venez bien remettre les épaules vers l'arrière et vers le bas en déroulant. Soufflez, arrondissez, enroulez les épaules. Laissez tomber le poids des bras et de la tête. Inspirez, remettez les épaules. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Remettez la tête à sa place. Soufflez, arrondissez à nouveau les épaules. Laissez tomber le poids de la tête. Laissez tomber le poids des bras. Et inspirez, remettez les épaules vers l'arrière. Amenez les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez bien les épaules. Parfait. Dernière chose, regardez un point fixe en face de vous et laissez juste tomber l'oreille vers votre épaule. Soufflez. Inspirez, revenez en face. Soufflez, allez chercher de l'autre côté. Inspirez, revenez en face. D'accord? Soufflez, laissez tomber votre épaule, votre oreille sur votre épaule. Pardon, inspirez, revenez. Soufflez de l'autre côté. Très bien. Allez, une dernière fois de chaque côté. Soufflez, laissez tomber votre oreille vers votre épaule. Inspirez, revenez. Et de l'autre côté, soufflez, laissez tomber votre oreille vers votre épaule. Inspirez, revenez. Parfait. Très bien. Et donc, du coup, le petit dernier, pardon, vous venez ici, inspirez, emmenez les épaules vers les oreilles, soufflez, vous laissez tomber. Inspirez, levez les épaules vers les oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, montez les épaules vers les oreilles, soufflez, relâchez. Parfait. Ici,
Inspirez. Ramenez les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine. Allongez votre dos jusque dans la nuque et venez rentrer le nombril le long de la colonne. Parfait. Soufflez, vous relâchez. Inspirez, ramenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine, allongez, grandissez votre dos, allongez, grandissez jusque sur l'arrière de votre nuque, rentrez le nombril le long de la colonne, soufflez, relâchez. Inspirez, ramenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine, allongez, grandissez bien votre tête, faites de l'espace entre les vertèbres, rentrez bien le nombril le long de la colonne et relâchez. Parfait. Alors, main tendue, paume de main à hauteur de vos épaules. Tournez les paumes de main vers le haut, puis vers le bas. Vers le haut, puis vers le bas, vers le haut, puis vers le bas. Pensez que vous ramenez toujours les omoplates l'une contre l'autre et que vous abaissez bien les épaules et la poitrine. 8, 9, 10. Parfait. Gardez les paumes de main, bras tendus, paumes de main face à face. Toujours bien les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules et la poitrine. Ici, inspirez, ouvrez, soufflez, ramenez. Inspirez, ouvrez, soufflez, ramenez. Inspirez, ouvrez, soufflez, ramenez. Parfait. Cette fois-ci, vous tirez les coudes derrière, vous ramenez les omoplates l'une contre l'autre. Attention de ne pas soulever les épaules. Et lorsque vous soufflez, vous poussez, vous pouvez accrocher les doigts et venir enrouler le haut du dos. Inspirez, tirez à nouveau les coudes derrière, replacez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine. Soufflez, arrondissez loin devant. Et une dernière fois, inspirez, ramenez les coudes bien vers l'arrière, omoplates collées l'une contre l'autre, épaules abaissées. Cherchez le grandissement. Pensez que si vous aviez un appui sous les bras, vous seriez capable de vous allonger et de venir grandir, d'accord? Et soufflez, vous arrondissez. Et vous revenez. Très bien. Les coudes bien vers l'arrière, omoplates l'une contre l'autre. Ici, vous venez tourner avec les coudes vers l'arrière, allez chercher derrière. La tête reste droite, vous regardez en face de vous et le bassin, c'est pareil, reste face à moi. Il ne tourne pas. Il n'y a que l'axe des épaules qui pivote. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Relâchez bien les bras. Voilà, si vous en ressentez le besoin, comme on utilise beaucoup là, les muscles de la nuque et des bras et des épaules, vous prenez l'habitude. N'hésitez pas, n'attendez pas mon autorisation, vous vous bien frottez. Pardon, et malaxer. D'accord, voilà, n'hésitez pas. Autant de fois que nécessaire. En plus, quand la mise en route est dans une période d'échauffement, il est extrêmement intéressant de faire des automassages, des palpés, des frictions et des percussions. Donc n'hésitez pas. Voilà, parfait. Ok, très bien. Soufflez bien. Alors, c'est reparti pour un tour. Ici, donc, du coup, vous allez ramener donc, les omoplates l'une contre l'autre, abaisser les épaules, la poitrine. Ici, ouvrez les bras à hauteur d'épaule. Tournez les paumes de main vers le plafond et ramenez les mains aux épaules. Parfait. Vous êtes toujours sur des jambes un peu fléchies, ventre rentré, périnée engagé et tout le haut du corps bien allongé. Les épaules abaissées, les omoplates bien calées l'une contre l'autre. Vous soufflez, vous emmenez le coude droit vers le plafond, regardez votre coude droit et allongez le plus possible votre coude comme si vous pouviez toucher le plafond avec. Inspirez, revenez. Soufflez à l'inverse, emmenez le coude gauche au plafond. Et tirez-vous, allez chercher encore plus loin, encore plus loin dès que c'est possible. Inspirez, revenez. Allez, soufflez à droite, allongez-vous, grandissez-vous. C'est comme si je vous tirais par le coude. Hein. Inspirez, revenez. En gauche, soufflez, allongez bien, grandissez bien votre coude vers le plafond. Pensez que vous mettez en place votre respiration haute et thoracique. Ouvrez bien les côtes, ouvrez bien le thorax sur votre inspiration. J'inspire, j'ouvre grand, je souffle, je ramène le côté gauche au plafond pour la dernière. Inspirez, revenez, redescendez les coudes et redescendez les bras. Très bien, super. Ok, pour la suite, vous venez ici. Pivotez votre bassin, on va le refaire sur le ballon tout à l'heure, mais du coup, comme on va le faire sur le ballon, je veux que votre dos soit bien échauffé pour pouvoir faire cette partie-là.
sans le prendre par surprise. Donc là, on commence par un tout petit mouvement qu'on va pouvoir faire progresser sur les différents exercices après. Et ça, c'est pour ça que le ballon, il est vraiment intéressant, notamment sur ces exercices-là. Ok, très bien. Venez plier les genoux un petit peu, pas trop, mais vous gardez bien les talons sur le sol. Voilà. 2, 3, soufflez quand vous pliez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ici, vous poussez les coups de pied vers l'avant. Prenez appui sur les pointes de pied ou gardez les orteils dans le sol si toutefois ils sont trop sensibles. 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Pour réchauffer ici les muscles du ventre, vous gardez les jambes un peu pliées, ventre rentré. Pensez maintenant à mettre en place périnée engagé. Je ferme mes sphincters de façon à venir solliciter le périnée. Attention, quand je ferme mes sphincters, ça ne veut pas dire que je serre les fesses l'une contre l'autre. Ce sont deux choses différentes. Essayez de sentir la différence. Vous êtes capable de fermer les sphincters, garder le périnée engagé, mais relâcher les muscles fessiers. Ici, tout va partir du ventre. On échauffe la zone abdominale. Vous laissez glisser les mains sur vos cuisses de façon dynamique. Soufflez sur 4 mouvements. Inspirez sur 4 mouvements. Allez, soufflez, 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 soufflez. Inspirez, 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 inspirez. D'accord? Je vous laisse faire. Soufflez, inspirez. Soufflez. Inspirez. Sentez bien que ça chauffe dans votre ventre et surtout sentez bien que vous avez pressé le plus possible votre nombril le long de votre colonne. Le bas du dos, lui, est sécurisé par la position de mes jambes. Il ne bouge pas. Je ne fais qu'osciller d'un bord sur l'autre, de droite à gauche. Parfait. Là, vous sentez que ça chauffe maintenant. Une dernière. Soufflez, soufflez. Et inspirez, inspirez. Les deux dernières. Ok. Et relâchez. Très bien, parfait. Inspirez, étirez, grandissez-vous, étirez vers le haut. Soufflez, allez chercher le côté. Inspirez, revenez. Soufflez, allez chercher de l'autre côté. Inspirez, revenez. Ok, très bien. Alors, venez récupérer votre ballon. Hop, on commence avec les bras. Donc, toujours les pieds. Vous pouvez mettre les pieds de la largeur de votre tapis, ça vous donne un bon repère. D'accord? Ici, pliez dans les jambes. Et vous venez avec votre ballon chercher aussi haut que possible. Et vous redescendez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Donc, sans le ballon, l'exercice, on le fait d'habitude. Allez-y, continuez. Sans le ballon, cet exercice d'habitude, on le fait paume de main collée l'une contre l'autre et les deux bras solidaires pour monter. Donc les deux mains bien à touche-touche l'une contre l'autre. D'accord? Voilà, parfait. Très bien. Ok, avec le ballon qui nous sert comme contrepoids, donc si j'ai pas de ballon, j'ai au moins les mains, bras tendus, les mains à hauteur de mes épaules. Et là, du coup, reprenons nos habitudes. Vous venez vous asseoir comme dans la chaise. Et vous revenez. Ne tendez pas complètement les genoux lorsque vous vous redressez pour garder l'intérêt du mouvement au niveau musculaire. 3. Cherchez bien à aller mettre les fesses loin vers l'arrière. 4. Et regardez en face de vous. 5. Pour garder le dos bien droit. 6. 7. 8. 9. 10 et relâchez les bras. Parfait, très bien. Ok, ici, on va se faire un petit enroulé de colonne et du coup, on a le ballon pour nous y aider. Vous laissez tomber le poids du ballon qui va venir vous permettre d'enrouler la tête et les épaules, puis on va suivre le ballon. Il va nous permettre de visualiser le mouvement, d'accord? Alors, sur ce mouvement, on va commencer tout en haut. Inspirez-vous, grandissez-vous, étirez-vous. Inspirez, venez ouvrir, regardez le plafond et vous soufflez, vous laissez le ballon enrouler les bras
enroulez les épaules, laissez tomber le poids de la tête. Sur jambes tendues, vous laissez le ballon rouler le long des jambes, d'accord? Et vous allez venir ici, rouler le plus loin possible. Soufflez bien. Et quand vous vous redressez, vous vous amusez à venir rechercher avec le ballon le long des jambes. Voilà, sans le laisser glisser. Vous le récupérez et vous inspirez, vous allez chercher bien en haut et vous recommencez, vous enrouler. Quand on n'a pas le ballon pour faire l'exercice, on vient du coup ici allonger, grandir, étirer, ouvrir et puis souffler, enrouler, laisser tomber le poids du dos, de la tête des épaules jusqu'en bas. Et quand on déroule, on peut s'aider en pliant les genoux, en poussant les mains sur les cuisses pour remettre le bassin, puis les côtes, les épaules et en dernier la tête en place, d'accord? On en fait 3. Inspirez, grandissez-vous, étirez-vous bien, allez chercher l'ouverture dans les épaules, le haut du corps. Donc c'est pas le bas du corps qui creuse, on est toujours avec un bassin bien tonique, bien neutre. Et on souffle et on suit notre ballon qui s'enroule. Là, vous travaillez sur jambes tendues, j'insiste. C'est pas grave si vous n'allez pas jusqu'en bas, c'est vraiment pas important. Je veux juste que vous gardiez bien les jambes tendues. Voilà, pour travailler la mobilité du dos en flexion. Voilà, et on s'en sert pour ouvrir l'axe des épaules lorsqu'on est là. Bien chercher bien derrière. Ok, parfait. Super. Cette fois-ci, on va aller encore plus loin dans l'exercice. Si toutefois c'est pas possible, vous refaites le même qu'avant. Là, vous venez donc inspirer. Allez chercher loin derrière, ouvrez bien. Soufflez, arrondissez, enroulez. Toujours sur jambes tendues, voilà. Et là, je vais venir ici m'agenouiller, m'accroupir. Donc normalement, cet exercice, on le faisait en venant bien prendre appui sur ses genoux. Parce que ça nous permet après de dérouler en gardant le buste le plus collé possible à vos genoux. Et ensuite, de pouvoir remonter et tranquillement finir le mouvement jusqu'en haut. Et vous repartez pour un tour, enroulé, etc. Si vous n'avez pas le ballon, le démarrage se fait avec les mains, comme les mains l'une contre l'autre. Inspirez, allez chercher loin derrière. Soufflez, enroulez, laissez tomber les mains le long des jambes. Laissez tomber les bras, j'insiste, mains au sol. Du coup, dès que vous ne pouvez pas aller jusqu'au sol, évidemment, vous avez le droit de plier dans les jambes. Le but du jeu est de vous retrouver accroupi. Le torse bien collé sur les cuisses. Et lorsque vous déroulez, essayez de garder le torse beaucoup, le plus possible collé aux cuisses. Et ensuite, pour vous redresser, vous pourrez prendre appui sur les jambes pour venir remettre le dos, puis les épaules et en dernier, la tête à sa place. Ok? 3 fois dans chaque façon, en fonction de l'altitude que vous avez choisie. Parfait. Au bout des 3 répétitions, du coup, vous allez pouvoir passer à la suite. Ok. Alors la suite, elle est un petit peu plus spécifique, je vous montre. Ici, avec le ballon, on verra après. Vous laissez tomber donc du coup le poids du corps. Parfait. Vous allez venir ici, laisser tomber le haut du corps comme on a fait tout à l'heure. Je vous demanderai de venir retrouver la position accroupie. Et là, vous posez genou et vous allez pouvoir venir chercher l'allongement vers le gainage et revenir. Comme c'est une mise en route, vous reprenez appui sur les orteils et vous remontez. Eh bien, on le fait doucement, d'accord? C'est un démarrage, on réveille musculairement. Lorsqu'on n'a pas le ballon pour faire cet exercice-là, c'est celui-ci qu'on fait et on le connaît déjà bien celui-là. Vous laissez tomber le poids du corps sur jambes un petit peu fléchies si vous avez besoin pour pouvoir poser les mains au sol. C'est pas forcément facile d'aller jusqu'au sol. Et je vais vous demander de marcher pour aller jusqu'à la planche. Et inspirez, revenez. Remettez le poids sur les talons, repliez les genoux et déroulez à nouveau votre dos. Avec le ballon, c'est reparti, on laisse tomber le haut du corps. On va récupérer à nouveau la position accroupie, genou. Ici, rentrez bien l'ombre le long de la colonne, fermez les sphincters, serrez les fesses l'une contre l'autre. Vous accompagnez le ballon le plus loin possible. Voilà. Et vous revenez, on cherche le déséquilibre vers l'avant.
Prenez appui sur le ballon et sur les orteils pour pouvoir repasser par la position accroupie et ensuite vous redresser. Parfait. Très bien. Ok. Allez, c'est parti. Maintenant, tout le monde assis. Donc, que ce soit sur le ballon ou que ce soit sur la chaise. Lorsqu'on travaille sur le ballon, on peut aussi choisir d'avoir une chaise de chaque côté, le mur derrière soi, de façon à sécuriser l'espace autour de soi pour que si toutefois on n'est pas très à l'aise sur le ballon et le ballon nous emmène vers l'arrière ou sur les côtés, on a toujours un point d'appui et de répit. Ok? Hop, je vais ramener comme ça. Très bien. Prenez le temps de boire un coup avant de démarrer la suite. N'hésitez pas. Parfait. Alors, pour démarrer sur le ballon, on va faire la même chose sur la chaise, mais un peu différemment. Pour démarrer sur le ballon, on va remettre en place ici une bascule de bassin en poussant le pubis vers l'avant, en envoyant le bassin vers l'arrière et en venant ici revenir en poussant les fesses vers l'arrière. Donc, si je me mets de côté, ici, je viens enrouler mon bassin. Du coup, je me retrouve en appui sur la ceinture de mon pantalon. Et je viens dérouler, je pousse les fesses vers l'arrière, je me retrouve en appui sur les ischios. Lorsque vous êtes sur la chaise, ça va être beaucoup plus menu, puisque l'assise ne bouge pas, mais vous pourrez quand même aller chercher ici cet enroulé-déroulé au niveau du bas de la colonne, d'accord? N'hésitez pas. Nous, avec le ballon, on va pouvoir aller chercher encore plus loin, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes à l'aise sur le fait d'enrouler, de venir dérouler, d'enrouler, dérouler, vous allez pouvoir ici garder les mains à hauteur d'épaule et accepter de venir marcher vers l'avant pour aller chercher les pieds au bout du tapis pour venir enrouler vraiment plus loin et vous retrouver en appui sur votre dos. Ici, c'est les abdos qu'on réveille et qu'on fait travailler, qu'on est du coup sur un appui dos et qu'il va falloir donc trouver à se redresser en poussant sur les jambes pour revenir en position assise. Très bien, soufflez, on recommence 2 fois, allez chercher loin devant. Enroulez, basculez bien le pubis vers le haut, prenez appui sur les omoplates et repoussez, revenez. Poussez bien avec les fesses vers l'arrière et une dernière fois, soufflez, enroulez. Inspirez et soufflez, déroulez. Parfait. Et relâchez au niveau des bras. Très bien. Attention aux cascades. Parfait. Alors, juste avec le bas du corps, pour continuer, on va venir chercher ici l'élévation de la cuisse et le travail au niveau du fléchisseur de la hanche. Alors, sur les ballons, effectivement, il va falloir trouver son équilibre. Sur la chaise, ça va être plus simple, mais dans tous les cas, vous penserez à bien rentrer le nombril le long de la colonne, fermer les sphincters, amener bien les omoplates l'une contre l'autre, abaisser les épaules de la poitrine. De là, vous allez pouvoir faire l'élévation de vos bras pour vous allonger, vous grandir, vous étirer comme si vous pouviez aller toucher les murs de chaque côté avec vos bras. Et grandissez, allongez votre dos, voilà, pour aller chercher de la hauteur. Ici, venez lever le pied, ramenez le genou vers votre torse. Inspirez, reposez. Soufflez, même chose avec l'autre jambe de l'autre côté. Soufflez, ramenez le genou. Inspirez, reposez. Allez, soufflez, levez le genou. Inspirez, reposez. Soufflez, levez l'autre genou. Inspirez, reposez. Soufflez, levez un pied. Inspirez, reposez. Soufflez, levez l'autre pied. Voilà, très bien. Maintenant, tendez la jambe tendue à hauteur du genou et reposez. Soufflez, tendez l'autre jambe et reposez. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Très bien. Parfait. Encore. Parfait. Alors, cette fois-ci, on va lever le genou et tendre la jambe, puis la reposer.
Levez le genou, tendre la jambe, puis la reposer. Levez le genou, tendre la jambe, reposer. Attention de ne pas enrouler le dos, je veux que votre dos reste bien droit, bien plat. Allez, dernière fois à droite, sur cet exercice, dernière fois à gauche. Parfait. Cette fois-ci, je vais vous demander de tendre votre jambe et de l'ouvrir sur le côté. Venez la refermer. Soufflez, ouvrez sur le côté. Inspirez, revenez. Allez, une dernière fois. Soufflez, ouvrez sur le côté. Inspirez, revenez. Reposez. Même chose de l'autre côté. Tendez votre bras devant. Soufflez, ouvrez sur le côté. Inspirez, revenez. Soufflez, ouvrez sur le côté. Inspirez, revenez. Et dernière fois, soufflez, ouvrez. Inspirez, revenez et reposez. Et là, vous avez le droit de reposer vos bras. Ouvrez bien les genoux et venez chercher loin devant. Le répit pour le dos, pour les bras. Si vous ouvrez bien les orteils et les genoux vers l'extérieur, vous allez sentir l'ouverture dans le bassin, au niveau des hanches et au niveau de la sacro-iliaque pour soulager toute la partie coccyx. Voilà. Inspirez, revenez, poussez avec les mains sur les genoux pour remettre le bas du dos, puis le dos, puis les épaules et la tête à sa place. Très bien. Alors, le travail du dos maintenant. Ici, venez poser les mains l'une contre l'autre, les coudes l'un contre l'autre. L'intérêt ici, pour ceux qui sont sur la chaise aussi, c'est de ne pas adosser votre dos au dossier de la chaise. Donc, vous gardez le dos bien grandi, bien étiré, sans utiliser le dossier de votre chaise. Placez bien les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine. Collez coudes et mains et venez emmener en soufflant vers le haut. Inspirez, redescendez. Soufflez, montez, inspirez, redescendez. Soufflez, montez, inspirez, redescendez. 3, soufflez bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gardez les coudes à hauteur de vos épaules. Ici. Ouvrez bien grand, inspirez, soufflez, refermez. Ouvrez bien grand, inspirez, soufflez, refermez. Gardez les épaules bien basses. Voilà. Gardez maintenant les coudes à hauteur d'épaule et venez placer les mains derrière votre tête. Attention, vous ne poussez pas votre tête vers l'avant avec les mains. Là, c'est juste pour maintenir la position de vos bras. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, allongez, grandissez-vous bien. Soufflez, amenez les coudes loin derrière. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez les coudes loin derrière. Sentez les omoplates qui se rapprochent. Inspirez, relâchez. Soufflez, emmenez les coudes loin derrière. Inspirez, relâchez. Ok, très bien. Venez placer maintenant de nouveau les mains à hauteur. Coudes à hauteur des épaules, mains au-dessus des coudes à l'angle droit. Et ici, vous venez tirer vers le bas. D'accord? Imaginez que vous ayez une barre là-haut et que vous tiriez avec les coudes sur les côtés. Et 3, parfait. Dernière chose, tendez les mains, les bras et tournez les mains vers le plafond. Venez taper au-dessus de la tête. 1, inspirez, soufflez. 2, inspirez, soufflez. 3 et relâchez vos bras. Relâchez la tête, relâchez, arrondissez les épaules. Soufflez bien, relâchez bien le haut du corps. Inspirez, redéroulez et venez à nouveau frotter, malaxer, pétrir les épaules, les tapoter. D'accord? Prenez bien ce temps-là. Frottez le haut du bras, l'épaule, la nuque, malaxez, pétrissez bien. Et tapotez avec donc les demi-phalanges. Je ferme mon poing pour ne taper qu'avec la moitié de mes doigts. Ok, parfait. Relâchez bien. Très bien. Attention, c'est là qu'on joue les équilibristes. Travaillons les muscles du ventre. Et sur le ballon, du coup, forcément, ça va être un petit peu rock'n'roll. C'est le but du ballon. Donc, rentrez bien le nombril le long de la colonne. Fermez les sphincters. Sur la chaise, c'est pareil. Vous allongez, vous grandissez bien votre dos en amenant les omoplates l'une contre l'autre, en abaissant les épaules et la poitrine. Très bien. On va travailler à nouveau ici
en élevant les mains à hauteur d'épaule et en allant poser les mains sur les épaules. Soufflez, amenez le genou droit à l'épaule gauche. C'est le genou qui monte vers l'épaule. Le haut du corps ne s'abaisse pas plus qu'il n'en faut. D'accord? Très bien. Inspirez quand vous ouvrez, soufflez quand vous croisez. Inspirez quand vous ouvrez, soufflez quand vous croisez. Inspirez en ouvrant, soufflez en croisant. Très bien. Soufflez. C'est ma 4e répétition. Soufflez bien, rentrez bien le nombril le long de la colonne. Allongez-vous, grandissez-vous aussi. Voilà, parfait. 7, 8, 9 et 10. Et vous relâchez. Très bien. Le deuxième exercice, pour les personnes qui sont sur la chaise, ça va être un gainage tout simple. Pour le ballon, je vais vous montrer un exercice qui peut paraître impressionnant, mais qui marche extrêmement bien en séance. Vous l'avez déjà tous fait avec moi. Alors, je vous montre juste pour la chaise, on va reprendre les bases. Il est important quand même que vous vous assuriez que la chaise ne va pas glisser. Donc là, moi, ça glisse pas parce que j'ai un tapis antidérapant, mais sinon, calez-vous le long d'un mur ou d'une porte. Vous pouvez mettre un coussin parce que c'est pas très agréable sur les avant-bras. Pour faire le gainage, vous prenez appui, donc les avant-bras sur la chaise. Des fois, on peut attraper la chaise derrière, c'est confortable. Vous reculerez bien les pieds comme si vous vouliez les mettre à l'autre bout du tapis. Poussez le pubis vers la chaise et amenez le déséquilibre vers l'avant. Rentrez bien les coudes le long du corps, rentrez bien le nombril le long de la colonne. Serrez bien les sphincters et vous comptez jusqu'à 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et tranquillement. Vous relâchez en marchant jusqu'à la chaise et vous récupérez. Vous récupérez 20 secondes et vous me le refaites 2 fois s'il vous plaît. Ça, vous aurez réalisé cet exercice 3 fois en tout. Pendant ce temps-là, avec nos ballons, commencez bien loin derrière votre tapis parce que vous allez parcourir de la distance. Ici, vous venez vous mettre sur votre ballon, d'accord? Et vous allez venir chercher ici votre gainage. Voilà. Et là, comme il y a une incertitude au niveau des jambes, vous travaillez beaucoup plus complet puisque vous allez travailler beaucoup plus de groupes musculaires. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, c'est toujours pareil. Pubis vers l'avant, épaule au-dessus de mes mains et je regarde entre mes deux mains. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et quand je recule, je vais repartir avec mon ballon. Laissez-vous vraiment épouser le ballon, comme ça vous verrez, vous avez plus d'équilibre. Sur le ballon derrière, n'hésitez pas à écarter les pieds de la largeur du ballon, écarter les jambes et les genoux, ça vous donne beaucoup plus d'appui. Allez, on recommence donc pour une deuxième fois 10 secondes, que ce soit sur la chaise ou sur le ballon. C'est reparti. Allez chercher votre gainage, installez-vous sur la chaise. Ici, attention juste au pubis, on l'oublie, vous basculez bien votre bassin. Mettez vos épaules en sécurité en avançant bien au-dessus de vos mains. Ça, c'est valable pour tout le monde. Un gainage, on sent le déséquilibre vers l'avant. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Serrez les sphincters et regardez entre vos mains. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et tranquillement, soit vous reculez les mains pour rouler avec votre ballon, soit vous marchez tranquillement jusqu'à la chaise. Ok, c'est parfait. Dernière fois pour tout le monde. Prenez le temps de respirer. Et c'est parti pour la dernière répétition. Installez-vous bien. Reculez bien les pieds. Ramenez le pubis vers l'avant. Soufflez, ramenez le déséquilibre vers l'avant. Coude protégé le long du corps. Et 1, 2, 3, 4, 5. Donc évidemment, je suis en appui sur mes orteils. 6, 7, 8, 9, 10. Et vous soufflez, vous revenez. Si vous avez les pieds à plat sur le sol, c'est que vous êtes comme ça en chapiteau. Vous n'avez pas la rectitude, cette ligne de gainage. Prenez le temps de souffler, vous pouvez vous asseoir si vous avez besoin. Deuxième série d'exercices. On part exactement de la même position. C'est de nouveau un gainage. On ne change rien, sauf que là, on ne bougeait pas pendant 10 secondes. Ça s'appelle du travail en statique. Alors que là, je vais vous faire bouger pendant l'exercice.
qui apporte d'autres qualités. Sur la chaise, ça va se traduire comme ça. Vous vous installez à nouveau, les mains sur la chaise, reculez bien vos pieds, en appui sur les orteils, bassin bien basculé, ventre rentré, périnée engagé, les coudes bien le long du corps. Et vous emmenez un genou vers la chaise, vous emmenez votre pied à nouveau au sol, soufflez, emmenez l'autre genou, pied au sol. Et 1, 2, 3. Vous avez vu, mon corps ne bouge pas, il n'avance pas, il ne recule pas. Il n'y a que mes jambes qui fassent un mouvement et ça ne m'empêche en rien de garder le bassin bien basculé, ventre rentré, périnée engagé. Et lorsque vous avez fini d'en faire 10, vous soufflez tranquillement en ramenant les pieds près de la chaise. Vous soufflez et on refera 2 répétitions. Sur le ballon, voilà ce que ça donne. Vous vous installez à nouveau en gainage et c'est là qu'il vous faut de la place devant parce que vous devez vraiment avoir le ballon au niveau de vos genoux. Si les ballons sont sur les cuisses comme ça là, vous verrez que vous n'y arriverez pas. Sur les genoux ou sur les tibias. Soufflez, amenez les genoux sous la poitrine. Vous allez voir que cette position elle est extrêmement confortable pour le dos. Lorsque vous inspirez, vous revenez. Alors quand on a le dos sensible, on reste ici à 4 pattes et on revient chercher la position d'enroulement. Si toutefois vous sentez que ça fonctionne bien et que vous avez de la force, retrouvez votre planche. N'allez pas chercher à creuser votre dos sous prétexte de bien allonger les jambes. Ici, le travail en dessous de vous est bien plus intéressant. On ouvre si on peut, mais ce n'est pas une obligation. 5, voilà. Soufflez bien, soufflez 6, inspirez, soufflez 7, inspirez, soufflez 8, inspirez, soufflez 9, inspirez et soufflez 10, inspirez et hop, laissez-vous rouler avec le ballon. Parfait. Pour la dernière série sur chaise, je vous montre, on va faire une petite variation. Avec le ballon, c'est exactement la même chose sur 2 séries, puisque ça c'était la première et on en fait 3 à chaque fois. Prenez le temps de bien souffler. Sur la chaise, si vous êtes OK, on va refaire la dernière variation. Alors, ici, les mains bien sur la chaise. Venez chercher loin derrière, en appui sur les orteils, en déséquilibre vers l'avant. Basculez bien le pubis. Bon, cette fois-ci, au lieu d'emmener le coude à hauteur, le genou à hauteur de mon coude, mon genou va venir à l'extérieur, d'accord? À l'extérieur de mes coudes, sur les côtés, à l'extérieur de la chaise. 5, 6, soufflez 7, soufflez 8, soufflez 9, genoux bien ouverts, soufflez 10, et ici, tranquillement, marchez, 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 et venez ici vous redresser, et inspirez. Faites une pause, venez vous asseoir dans la chaise. Prenez le temps pour ceux qui sont sur le ballon de terminer votre exercice. Dans tous les cas, ensuite, venez vous installer assis sur la chaise ou sur le ballon pour étirer le bas du dos. Alors, sur le ballon, ce qui va être plus simple, c'est certainement d'ouvrir à nouveau les pieds vers l'extérieur, ouvrir les genoux et de laisser tomber le poids du corps et d'aller chercher loin devant. D'accord? Soufflez bien. Laissez faire, relâchez bien le dos. Parfait. Et quand vous voudrez vous redresser, n'hésitez pas à prendre appui sur les cuisses pour vous y aider. Bien dérouler votre dos. Sur la chaise, vous pouvez prendre votre genou dans vos mains, doucement en soufflant, bien amener le genou à l'épaule et laisser tomber le haut du corps, comme si vous pouviez poser votre front sur votre genou. Vous inspirez et vous faites la même chose de l'autre côté. Sachant qu'évidemment cet exercice-là est réalisable sur le ballon, qui demande un tout petit peu plus d'équilibre. Ok? Donc moi j'ai fait ma jambe gauche, j'ai fait ma jambe droite. Ça demande en fait de venir prendre cette fameux appui là, avec vos mains sur le genou, comme on a pu faire sur les sessions d'équilibre debout. Ventre rentré, périnée engagé. Vous avez vu, j'ai bien emmené les omoplates l'une contre l'autre, abaissé les épaules de la poitrine et grâce à cet appui avec ma main sur mon genou,
je peux trouver le grandissement avec mon dos qui va me permettre de trouver de la stabilité. Et plus je souffle, plus je peux ramener mon genou vers mon épaule. Soufflez bien. Et alors là, si vous voulez faire travailler l'oreille interne, le top du top, et je sais même pas, moi je l'ai pas travaillé, c'est de venir emmener le genou, le menton, le front, sur votre genou et de redéposer. Comme je vous fais mettre la tête en bas, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. De toute façon, dès que vous déplacez votre regard, ça devient très compliqué. Ok, petit exercice, celui en passant, justement pour l'équilibre. Donc sur la chaise, ça va être pareil. Vous allez voir, c'est assez sympa. Rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters, mettez-vous en position assise. N'oubliez pas que vos pieds doivent être bien devant vous. Ici, avec les genoux à hauteur de votre bassin. Donc, ça veut dire quoi? Si mon ballon est trop petit, je vais me retrouver avec les genoux bien au-dessus du bassin, ce qui n'est pas bon. Et si, par exemple, je suis quelqu'un de petit et que je m'installe sur une chaise qui est trop grande, je vais me retrouver avec mes genoux en dessous de mon bassin. Donc, vous pouvez caler avec des livres sous vos pieds pour vraiment trouver ici un angle droit, mais ici un angle droit à hauteur de votre bassin. D'accord? Amenez les omoplates une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine, venez chercher l'élévation de vos bras et venez ici grandir et tirer vos mains. Comme si vous aviez deux poignées de chaque côté pour pouvoir vous y tenir. D'accord? Allez chercher les murs. Allongez, grandissez votre dos, allongez bien votre dos. Vous allez venir tendre la jambe droite. Et alors là où je vais vous embêter, c'est que je vais vous obliger du coup à détourner votre regard en regardant à droite. Et ça change du tout au tout l'exercice. Inspirez, revenez, regardez en face. Soufflez, regardez à gauche. Inspirez, revenez en face. Soufflez, regardez à droite. Voilà. Soufflez, regardez à gauche. Et alors, on peut carrément vous embêter en mettant les mains sur les épaules et en twistant tout le haut du corps et en allant regarder. Tirez votre coude loin, droit derrière, loin. Et regardez par-dessus votre coude droit. Inspirez, revenez. Tirez votre coude gauche. Loin derrière, allez regarder par-dessus votre coude gauche. Inspirez, revenez et vous reposez. Et vous voyez qu'en termes d'équilibre, eh bien, ça demande énormément de travail. Soufflez bien, relâchez un peu le dos et les épaules. Tendez cette fois-ci votre jambe gauche. À nouveau, amenez les omoplates une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine. Allez chercher l'élévation des mains à hauteur des épaules et allez chercher comme si vous pouviez vous tenir des poignets sur le côté. Soufflez, regardez à droite. Inspirez, revenez. Vous avez intérêt à bien serrer le ventre, bien rentrer le nombril, bien garder le dos droit. Soufflez, regardez à droite. C'est ce qui permet de trouver en stabilité. Soufflez, regardez à gauche. Parfait. Allez, on twist tout le haut du corps. Allez chercher loin derrière avec votre épaule droite. Regardez par-dessus votre coude droit. Inspirez, revenez. Allez chercher loin derrière avec votre coude gauche. Allez regarder par-dessus votre coude gauche. Inspirez, revenez. Et vous voyez que les deux côtés ne sont pas à égal. Il y a toujours un côté qui fonctionne moins bien. Ok, parfait, super. Laissez tomber le poids de la tête, enroulez bien les épaules. Regardez votre nombril et soufflez dessus. On va relâcher les muscles du cou et le trapèze. Inspirez, déroulez les épaules. Remettez la tête droite. Encore une fois, soufflez, arrondissez les épaules. Très bien. Inspirez, déroulez. Et une dernière fois, soufflez, laissez tomber le poids de la tête. Enroulez les épaules. Inspirez, déroulez les épaules et la tête. Prenez votre tête avec la main droite, vous allez attraper l'arrière de votre tête. Venez ici, soufflez, arrondir bien le haut du dos en venant ici prendre le poids de votre coude pour l'emmener vers le genou. Le menton est bien rentré contre la poitrine et vous soufflez. Vous sentez un étirement plus complet au niveau des omoplates. Parfait. Et vous allez chercher à l'extérieur de votre genou. Soufflez bien, on va chercher une diagonale. Parfait. Vous soufflez. Ok.
Sentez les différents trajets là que vous pouvez venir étirer en fonction du confort que vous ressentez sur l'exercice. Soufflez, allez chercher la main gauche derrière votre tête. Soufflez, allez chercher le coude gauche vers le genou gauche. Voilà, étirez bien l'arrière de la tête. Soufflez bien, laissez bien les épaules s'arrondir. Sentez l'étirement jusque entre vos omoplates. Inspirez, venez chercher maintenant à l'extérieur de votre genou en diagonale. Voilà. Là, moi, je sens que ça étire jusque en bas de mon omoplate droite. Je devais certainement être plus crispée que de l'autre côté. De l'autre côté, j'ai eu un peu plus de mal à sentir dans quelle direction je devais maintenir mon étirement. Donc, c'est à vous de venir trouver à 1 ou 2 degrés près quelle est la direction que vous allez chercher dans la diagonale pour bien sentir cet étirement. Inspirez, emmenez les épaules vers les oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, emmenez les épaules vers les oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, emmenez les épaules vers les oreilles, soufflez, relâchez. Parfait. Ici, pour relâcher, détendre les épaules, sur la chaise, vous allez pouvoir reprendre celui-ci. Paume de main collée l'une contre l'autre. Vous soufflez, vous allez chercher loin derrière. Et en fait, je vous montre de profil. Vous reprenez comme en début de séance. Vous ouvrez bien grand derrière et vous regardez le plafond comme ça. J'ouvre un maximum ici l'axe de mes épaules et je vais chercher l'ouverture du haut du dos. Comme je suis assise, mon bassin est en position neutre, il ne bouge pas. D'accord? Ici, pour ceux qui sont sur le ballon, avancez les pieds pour aller chercher à poser uniquement votre dos sur le ballon. Vous avez vu, mes fesses sont vers mes genoux comme si j'étais accroupie. Et là, vous laissez tranquillement la tête se poser sur le ballon et les bras aller chercher derrière. Donc là, clairement, quand je fais comme ça se voit très nettement. C'est au niveau de mes épaules que se met l'étirement. Si jamais c'est un peu plus bas, que vous avez mal et que vous avez envie de sentir de l'étirement, vous allez pouvoir aller chercher plus bas. Mais l'intérêt ici, de pouvoir laisser mes bras aller chercher loin derrière et de les réunir, ça va être aussi d'étirer toute la zone ici costale et au niveau aussi de la poitrine. Et sinon, je peux effectivement chercher à étirer un peu plus loin en emmenant le poids du corps vers l'arrière. Je peux même aller chercher juste un peu pour aller étirer le bas de mon dos si c'est vraiment ça dont j'ai besoin, dont j'ai envie. Okay. Dans tous les cas, vous voyez que je laisse vraiment tomber le haut du corps et mes coudes et mes épaules et ma tête. Donc aussi pouvoir d'avoir la tête vers le bas. Petit exercice pour les épaules. Il est juste là. Et là, je n'ai pas la tête vers le bas. Okay. Je ramène les coudes et le corps et forme au début comme un échauffement. Pour vous redresser tout ça, vous poussez avec les pieds, vous poussez les fesses vers l'arrière et vous vous retrouvez à niveau en position assise. Parfait, très bien. Ok. Alors, dernier exercice, du coup, sur la chaise, vous allez pouvoir ici prendre un exercice pour relâcher le haut du corps, relâcher les épaules. On va venir accepter de retrouver un mouvement pendulaire avec les bras, avec le poids des coudes et pour pouvoir venir laisser sortir ici l'épaule de son axe. Donc pour ce faire, il va falloir écarter les pieds de la largeur du tapis à minima, orteils ouverts vers l'extérieur, genoux vers l'extérieur. Vous mettez les mains à l'intérieur de vos coudes et souvenez-vous ce qu'on a déjà fait, celui-là, vous laissez tomber le poids des coudes. En fait, c'est le poids des coudes qui vous emmène vers le bas. Vous laissez tomber la tête pour l'accompagner et surtout, vous laissez les épaules suivre pour que la tête du bras là, vienne vers le bas et sorte de sa cavité qui est dans l'épaule. D'accord? Vous laissez tomber bien votre tête et vous laissez un mouvement pendulaire s'installer avec les coudes de droite à gauche. Le mouvement, il part vraiment des coudes et ce sont les coudes qui sont lourds et qui vous permettent ici de venir chercher cet étirement et vous sentez que ça permet aux omoplates de bouger, de s'étirer, voilà, de venir glisser dans votre dos. Très bien, soufflez bien. Quand vous voudrez vous redresser comme d'habitude, vous mettez les mains sur les genoux, rentrez le nombril le long de la colonne, regardez votre nombril, soufflez dessus pour redresser d'abord le bas du dos, puis les épaules et en dernier la tête. Nous, avec le ballon, il y a un étirement qui est excellent, qui marche bien et qui plaît vraiment à tout le monde. C'est celui-ci. Je vous invite à venir vous accroupir à niveau,
posez un genou, posez l'autre genou. Donc si ça c'est compliqué, mettez bien un coussin sous les jambes, n'hésitez pas. Et là, vous venez faire un gros câlin au ballon, mettez votre ventre dessus et laissez-vous dégouliner. Imaginez le chocolat sur la poire chaude. Et bien, vous venez complètement épouser le ballon et dégouliner tout autour. Laissez votre front se poser sur le sol, vos mains, vos coudes, peu importe. Laissez le ventre en appui, le bassin en appui sur le ballon. Écartez un peu les jambes, laissez les jambes fléchies, mais laissez vos pointes de pied sur le sol. Et laissez vraiment votre dos se relâcher. Alors, vous pouvez aussi avancer un peu pour ne pas être prise sur la poitrine parce que sinon on ne respire pas. Et donc étirer plus largement au niveau du bas de votre dos. D'accord? Essayez vraiment de sentir la partie que vous avez envie de relâcher. Et laissez faire. De la même façon, quand vous allez vous redresser, laissez-le faire tranquillement. C'est votre ballon qui va vous permettre de vous redresser. En fait, vous remettez le poids du corps vers les pieds. Vous pliez en fait les genoux pour emmener les genoux sur le sol et naturellement vos fesses et vos genoux et vos jambes vont vous emmener vers l'arrière et c'est le ballon qui aide à remonter le haut du corps. Voilà. Et vous pouvez vous aider de votre ballon toujours pour venir vous redresser. Un pied après l'autre. Pensez que quand vous déroulez le bas du dos, puis le dos, puis les épaules et en dernier la tête. Voilà, parfait. Pour tout le monde, on termine debout, puis écartez la largeur du bassin. Venez ici plier dans les genoux, ouvrir les bras, cherchez, vous venez accrocher vos doigts, retournez les mains vers le plafond, grandissez-vous, allongez-vous, essayez d'allonger votre dos, de venir faire de l'espace entre chaque vertèbre, entre bien nombril dans la colonne. Venez chercher à étirer sur le côté, soufflez bien. Inspirez, revenez, soufflez, allez étirer de l'autre côté. Voilà, c'est mon épaule qui s'en va vers le haut. Voilà. Inspirez, relâchez. Baillez un grand coup. Étirez-vous bien. Très bien. Et donc, pour étirer ici la partie basse, je vous montre une deuxième chose. On n'a pas fait celui-là encore, c'est une petite nouveauté. Vous allez vous servir d'un appui sur un mur. Je vais vous le montrer du coup de dos. Ici. Venez avec votre pied droit, passez loin sur le côté et vous venez ici étirer sur le côté. Donc je pousse ma hanche droite vers le mur de l'autre côté et je viens étirer ici tout le côté, d'accord? Ici la jambe d'appui, elle vient se plier pour permettre effectivement de faire évoluer la hanche vers le côté. Et si j'ouvre le bras, je vais chercher encore plus loin. Voilà, et je me tiens sur le mur. Je relâche et si je veux faire la même chose de l'autre côté, donc il faut évidemment que je plie ma jambe droite, j'aille chercher mon pied gauche, j'aille pousser ici vers le côté et je m'allonge, je m'étire, je me grandis. Soufflez bien. Et relâchez. Voilà, parfait.